Est-ce qu'on t'a déjà dit que boire de l'eau tôt le matin est l'un des meilleures habitudes que tu puisses avoir? C'est un conseil courant et à bien des égards absolument vrai. Rester hydraté est essentiel pour notre santé en général, surtout à mesure que nous vieillissons. Mais il y a quelque chose dont les gens parlent rarement. Cela peut causer des problèmes si tu n'y prêtes pas attention. Cela peut sembler surprenant, non? Après tout, ce n'est que de l'eau. Mais à mesure que nos corps vieillissent, ils ne réagissent pas toujours de la même manière qu'autrefois. Les habitudes qui fonctionnaient très bien lorsque tu avais 30 ou 40 ans peuvent te sembler un peu bizarres quand tu as 60, 70 ans ou plus. Et ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal. C'est juste que ton corps a plus d'histoire derrière lui. Ton cœur, tes reins et ton système digestif ont travaillé dur pendant des décennies et maintenant ils peuvent avoir besoin d'une approche plus douce. Lorsque tu te réveilles, ton corps est vulnérable. Les hormones changent, la pression artérielle peut être instable et ton estomac et tes muscles sont encore en train de se réveiller. Si nous ne gérons pas cette transition avec un peu de vigilance, même le simple fait de boire de l'eau peut avoir l'effet contraire de celui recherché. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 erreurs très courantes que les gens commettent lorsqu'ils boivent de l'eau tôt le matin. La plupart des gens ne réalisent même pas que ce sont des erreurs, mais une fois que tu en es conscient, tu peux facilement les corriger. À la fin de l'émission, tu sauras exactement sur quoi prêter attention et surtout comment commencer ta journée en te sentant calme, stable et reposé. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir d'où tu nous regardes. Laisse un commentaire ci-dessous et partage quelque chose sur ta ville natale. J'adore toujours savoir d'où chacun regarde. C'est incroyable à quel point nous sommes tous connectés, peu importe où nous vivons. Et pendant que tu y es, assure-toi de liker cette vidéo et de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucun conseil à l'avenir. Crois-moi, il y a encore beaucoup de bonnes choses à venir. Erreur 1. Boire de l'eau glacée à jeun. T'es-tu déjà réveillé et allé directement au réfrigérateur? Tu te sers un grand verre d'eau froide et tu ressens un étrange frisson dans ta colonne vertébrale? Ou peut-être une légère douleur à l'estomac lorsque l'eau te frappe? Certaines personnes ressentent même un bref mal de tête ou des vertiges. Souvent, on ne prête pas attention et on suppose que ce n'est rien. Mais voici la surprenante vérité. Boire de l'eau glacée dès le matin peut provoquer un petit choc pour le corps. Pense-y. Pendant ton sommeil, ton corps ralentit tout. Ton tractus digestif se repose, tes vaisseaux sanguins peuvent se contracter un peu et ta température interne change. Puis vient le matin, ton système est encore en mode de redémarrage. Doucement et bam! Tu avales un verre d'eau presque glacé. C'est comme freiner une voiture avant que le moteur ne soit complètement chaud. Cela contracte les muscles de l'estomac, resserre encore les vaisseaux sanguins et, en gros, dit à ton système de se tendre. Pour les plus jeunes, ce choc peut être revigorant. Mais à mesure que nous vieillissons, notre circulation peut devenir plus fragile et notre métabolisme ralentir. Un choc soudain, comme une gorgée d'eau glacée, peut faire plus de mal que de bien. Tu peux avoir des crampes ou remarquer que tes mains et pieds deviennent froids. Tu peux même te sentir étrange ou anxieux sans vraiment savoir pourquoi. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Eleanor. Elle a 76 ans et est aussi vivace que toujours. Depuis des années, son rituel matinal consistait à boire un verre d'eau glacée directement du réfrigérateur. Elle adorait la sensation de fraîcheur que cela lui procurait. Elle disait que ça lui nettoyait la gorge et lui donnait un bon début de journée. Mais avec le temps, elle commença à remarquer des signes inquiétants. Elle avait les extrémités froides, des crampes d'estomac et une digestion lente qui semblait la suivre toute la matinée. Une visite chez son médecin l'a incitée à boire de l'eau à température ambiante. Au début, elle résistait. Après tout, elle était habituée à cette sensation de froid. Mais en une semaine, ses mains ne se congelèrent plus et sa digestion était beaucoup plus fluide.
Ce petit changement a fait une grande différence dans la façon dont elle se sentait chaque jour. Cela nous rappelle que nos corps changent avec le temps et peuvent devenir sensibles aux températures extrêmes. Ce n'est pas que l'eau froide soit intrinsèquement mauvaise, c'est une question de timing. Alors, si tu as l'habitude de prendre un verre d'eau froide dès que tu ouvres les yeux, pense à laisser de l'eau sur le comptoir la veille au soir ou à utiliser de l'eau tiède le matin. Attends quelques jours et tu verras si tu ressens moins de douleur à l'estomac ou si tu te sens plus détendu au début de ta journée. Erreur 2. Boire de l'eau trop rapidement ou en grande gorgée. Imagine cela. Tu te réveilles avec beaucoup de soif, la bouche sèche et un grand verre d'eau juste à côté de ton lit. Tu le prends et le bois en quelques secondes. Et voilà. Ça semble satisfaisant sur le moment. Presque comme si tu venais de cocher une tâche sur ta liste de choses à faire. Mais boire de l'eau trop rapidement peut réellement perturber légèrement ton système. Pourquoi cela arrive-t-il? Eh bien, quand tu te réveilles, ta fréquence cardiaque augmente progressivement, ta pression artérielle change et ton tractus digestif se met en marche. Si tu bois beaucoup d'eau d'un coup, tu risques de faire rapidement gonfler ton estomac. Cela peut provoquer des ballonnements, des vertiges ou même un peu de nausée. Certaines personnes ressentent des palpitations dans la poitrine ou des maux de tête et attribuent ces symptômes à tout sauf à la vitesse à laquelle elles boivent. De plus, soudainement, tes reins doivent travailler en heures supplémentaires pour traiter cette inondation inattendue de liquide. Si ton corps n'est pas complètement prêt, ton équilibre électrolytique peut fluctuer, ce qui peut te faire sentir déséquilibré pendant des heures, peut-être avec de la fatigue, des maux de tête légers ou tout simplement une sensation générale de tremblement. Ce n'est pas une façon agréable de commencer la journée. Walter, un entraîneur à la retraite de 72 ans, l'a appris à ses dépens. Pendant la majeure partie de sa vie adulte, il se réveillait et buvait un grand verre d'eau, même avant de se lever du lit. Parfois, il se sentait bien, mais d'autres matins, il se sentait étourdi et légèrement nauséeux. Il attribuait cela à l'âge ou peut-être au manque de sommeil. Finalement, son médecin lui a suggéré de ralentir le rythme et de boire de l'eau en petites gorgées pendant une période de 15 à 20 minutes, au lieu de tout boire d'un coup. Ce fut un petit changement simple. Et devine quoi? Ses vertiges ont complètement disparu et il a remarqué une énergie plus constante le matin. Il a dit que c'était la différence entre se sentir pressé et se sentir prêt. Alors, essaie cela. Le matin, assieds-toi lentement, respire et bois quelques petites gorgées d'eau. Fais une pause, laisse l'eau se poser puis bois un peu plus. Considère cela comme une douce mise en marche pour tout ton corps, au lieu d'un réveil qui sonne dans ton estomac. Crois-moi, ton système te remerciera pour cette approche plus lente. Erreur 3. Boire dans des bouteilles en plastique laissées dehors pendant la nuit. Maintenant, parlons de quelque chose qui pourrait te surprendre. Le récipient que tu utilises. Beaucoup de gens gardent une bouteille en plastique sur leur table de chevet pour pouvoir l'utiliser tôt le matin. Ça semble pratique, non? Mais si cette bouteille en plastique est restée dehors toute la nuit, surtout dans une pièce chaude, il y a un risque qu'elle libère des substances chimiques dans l'eau. Les plastiques plus anciens ou de mauvaise qualité contiennent souvent du BPA, le bisphénol A, qui peut se libérer dans l'eau avec le temps. Même certaines bouteilles étiquetées comme sans BPA peuvent contenir d'autres produits chimiques qui agissent de la même manière. Ces substances sont appelées perturbateurs endocriniens. En termes plus simples, elles peuvent imiter ou interférer avec tes hormones naturelles. Et pour les personnes âgées, qui prennent peut-être déjà des médicaments pour la thyroïde, si la pression artérielle ou la glycémie est basse, c'est une interférence hormonale supplémentaire. Tu ne remarqueras peut-être pas d'effet drastique immédiatement, mais au fil des semaines ou des mois, de nombreuses personnes signalent des symptômes comme de la fatigue, de l'irritabilité ou des ballonnements, sans pouvoir en déterminer la cause. Cela peut être aussi simple que de boire de l'eau qui a été dans une bouteille en plastique chaude pendant la nuit.
J'ai rencontré un homme nommé Stanley qui s'est retrouvé dans une situation comme celle-ci. À 78 ans, il était très assidu à s'hydrater. Chaque nuit, il remplissait une bouteille en plastique avec de l'eau du robinet de la cuisine, la posait à côté de son lit et buvait quelques gorgées pendant la nuit. Mais peu à peu, il a commencé à avoir fréquemment des maux de tête, des problèmes d'estomac légers et une somnolence matinale qu'il ne parvenait pas à éliminer. Son médecin lui a fait passer quelques tests, mais n'a rien trouvé d'anormal. Un nutritionniste lui a alors posé des questions sur ses habitudes liées à l'eau, et là, le tournant est arrivé. La bouteille en plastique. Stanley a opté pour une bouteille en verre qu'il remplissait chaque matin. Après quelques semaines, il a commencé à mieux dormir et à avoir moins de maux de tête. Il a dit qu'il se sentait plus énergique, comme s'il n'avait pas à traîner toute la journée. Cela n'a pas résolu tous les problèmes de sa vie, mais cela lui a certainement donné un coup de pouce bien nécessaire. Alors, si tu utilises encore une vieille bouteille en plastique pour boire de l'eau le matin, envisage de la remplacer par une en verre ou en acier inoxydable. Rafraîchis l'eau tous les jours, ne te contente pas de la remplir. Ce petit geste peut offrir à ton corps une pause bien méritée des produits chimiques inutiles, surtout lorsque ton système est à son point le plus fragile. Erreur 4. Boire de l'eau avec l'estomac plein ou vide, ou juste après avoir pris certains médicaments. Parlons des médicaments matinaux. Beaucoup d'entre nous doivent prendre au moins un comprimé au réveil. Que ce soit pour la pression artérielle, des problèmes de thyroïde ou autre chose. En général, les médecins disent de le prendre avec de l'eau, mais ils ne spécifient pas toujours la quantité d'eau, s'il faut manger avant ou attendre avant de manger. Ces détails peuvent faire une grande différence, en fonction de l'efficacité du médicament et de la façon dont vous vous sentez ensuite. Voici ce qui peut arriver. Si vous avalez vos comprimés et buvez immédiatement un grand verre d'eau à jeun, vous pouvez ressentir des nausées ou des brûlures d'estomac. Parfois, cela peut changer la façon dont le médicament est absorbé. D'autre part, si vous venez de prendre un gros petit déjeuner et que vous inondez ensuite votre corps d'eau, cela peut aussi affecter l'absorption, surtout si le médicament doit être pris avant les repas. Nos systèmes digestifs sont plus sensibles que nous ne le pensons souvent. Trouver le bon équilibre entre nourriture, eau et médicaments peut être compliqué, surtout le matin. Si vous buvez trop d'eau avant que votre corps ne soit prêt, votre estomac peut protester. Ou vous pourriez finir par avaler votre médicament si rapidement que votre corps ne le traite pas complètement. Margaret, qui a 80 ans, a eu du mal avec cela pendant un certain temps. Elle prenait le même médicament pour la thyroïde depuis des années, sans problème. Mais soudainement, elle a commencé à ressentir des nausées chaque matin. Au début, elle pensait que c'était le médicament lui-même. Cependant, sa dose n'avait pas changé et ses analyses de sang étaient normales. Ensuite, son médecin lui a demandé quelle était sa routine de consommation d'eau. C'est alors qu'ils se sont rendus compte qu'elle avait commencé à boire un grand verre d'eau juste après avoir avalé ses comprimés, car son estomac ne pouvait pas tout supporter d'un coup. Elle a donc réduit sa consommation d'eau au minimum nécessaire pour avaler la pilule. Puis, elle attendait environ 45 minutes avant de prendre son petit déjeuner et de boire plus de liquide. Les nausées ont disparu et elle a remarqué qu'elle se sentait plus énergique pendant la journée. Parfois, les ajustements les plus simples peuvent avoir le plus grand impact. Alors, si vous ressentez des nausées, des maux de tête matinaux ou une sensation générale de fatigue, ne supposez pas immédiatement que cela est dû aux médicaments ou à votre âge. Observez de plus près comment vous buvez de l'eau lorsque vous prenez vos médicaments. Essayez de prendre de petites gorgées au lieu de grandes gorgées ou attendez avant de manger. Et si vous n'êtes pas sûr du moment, consultez votre médecin ou votre pharmacien pour plus de détails. Un peu d'expérimentation avec votre routine matinale peut vous faire vous sentir beaucoup mieux. Erreur numéro 5. Sauter le petit déjeuner et ne boire que de l'eau. Enfin, abordons une tendance qui s'est popularisée ces dernières années, l'idée de sauter le petit déjeuner
et de ne boire que de l'eau ou du café jusqu'à l'heure du déjeuner. Le jeûne intermittent peut fonctionner pour certaines personnes, en particulier les jeunes adultes ou ceux qui suivent des régimes de santé spécifiques. Mais pour beaucoup de personnes âgées, en particulier celles qui prennent des médicaments ou qui ont des niveaux de sucre dans le sang instables, boire seulement de l'eau le matin peut provoquer une série de problèmes. Pensez-y, vous avez dormi 7, 8, voire 9 heures. C'est déjà une période décente de jeûne. Votre taux de sucre dans le sang est probablement bas, vos réserves d'énergie sont épuisées et votre corps cherche de l'énergie pour alimenter les fonctions cérébrales et musculaires, entre autres. Bien que l'eau aide à vous réhydrater, elle ne vous fournit pas de nutriments. Si vous prolongez trop le jeûne nocturne sans manger, vous pouvez vous sentir tremblant, fatigué, de mauvaise humeur, voire avoir des problèmes de concentration au fur et à mesure que la matinée avance. Beaucoup de gens attribuent cela au stress ou au manque de sommeil, mais il s'agit souvent simplement d'un manque de nutrition à un moment crucial. Alice, âgée de 69 ans, a essayé de sauter le petit déjeuner pendant un certain temps pour voir si elle pouvait perdre quelques kilos. Elle buvait seulement de l'eau et prenait parfois du café, pensant que c'était la nouvelle façon saine de faire. Au début, elle se sentait bien, avait même perdu un peu de poids, mais elle a commencé à remarquer qu'elle oubliait des choses. Sa fille l'a finalement convaincue de consulter un médecin qui lui a posé des questions sur sa routine matinale. Lorsqu'Alice a mentionné qu'elle ne mangeait pas avant midi ou plus tard, le médecin lui a suggéré de prendre au moins un œuf, un yaourt ou une tranche de pain complet grillé au petit déjeuner. Elle l'a fait, et après quelques jours, Alice s'est sentie plus stable et mentalement alerte. Son énergie est revenue. Il s'est avéré que ces nutriments matinaux étaient précisément ce dont son corps et son cerveau avaient besoin. Elle n'avait pas besoin de manger un énorme repas, juste quelque chose à boire avec de l'eau. Alors ne supposez pas que moins c'est plus quand il s'agit du petit déjeuner. Oui, l'eau est essentielle, mais si vous manquez de nutriments, vous pourriez vous faire du tort. Si vous avez complètement sauté le petit déjeuner, essayez d'ajouter une petite portion de quelque chose que vous aimez. Des protéines, des fibres, n'importe quoi qui soit facile à digérer. Vous seriez surpris de savoir à quel point un peu de nourriture peut stabiliser votre humeur, affiner votre concentration et donner le ton.